Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit. Ici DVD Pro Souvenir. Et oui, encore des DVD de TNA, je sais. Je regarde quasiment, on va dire, quand j'en achète et que je n'ai pas. Mais bon, c'est pas ce qui est important, je cherche pas à faire mon intéressant. Mais bon, je me montre direct sans trop perdre de temps. Donc, Turning Point 2010, Jeff Hardy, héros ou traître. La punchline de Planet Catch, vu comment Jeff Hardy est devenu, on va dire, l'antichrist du catch professionnel. Je me rappelais que il venait, c'était un segment où il venait avec une cigarette au ring. Espérons que c'est pas un joint, parce que dans le Victory Road 2011, le mal a été fait, et vous savez peut-être de quoi je veux parler. Mais bon, ça c'est plutôt mal fini en tout cas, vu comment il était entré, on va dire, dans un état d'ébriété, mais ça, ce n'est pas le cas encore. Donc, image, en tout cas, vraiment iconique. Donc, iconique de la part de Jeff Hardy. Et ensuite, ben, après, j'avais complètement, je sais pas si j'avais déjà dit, mais dans, ouais, donc, commenté par Célien Varigny et Marc Chavet. Et là, c'est exactement pareil. Donc, Célien Varigny toujours fidèle au poste, et Marc Chavet qui fait plaisir toujours à l'entendre. En tout cas, le duo de commentateurs de choc, eh ben, c'est que de la qualité. Donc tout d'abord, match pour le championnat de la X-Division. Robbie E, accompagné par Cookie, contre Jay Lethal. Maintenant, c'est fini la gimmick de Black Magismo, pour de bon. Alors, Robbie E et Cookie, c'est une inspiration à Jersey Shore, l'émission sur MTV. Vu comment, on va dire, pour lui, Robbie E vient de New Jersey. Donc c'est un peu pour ça qu'il a gardé la gimmick et qu'il s'est inspiré de cette gimmick de Jersey Shore. Et Cookie, c'est une inspiration à Snooki, qui ira combattre à WrestleMania 27. Mais bon, une autre histoire. Voilà. Match sympa, mais on va dire qui n'est pas, on va dire, trop en profondeur, mais qui est pas mal quand même, du coup. Et du coup, ben, c'est Robbie E qui bat Jay Lethal. Pourtant, je m'attendais une victoire de Jay Lethal, mais bon, ils sont un petit peu merdés quand même. Donc, victoire de Robbie E, ce match-là, 3,20 malgré tout. Voilà. Et là, ben, le match qui est présent dans Best of 2010. Et en plus, c'est vrai, je ne déconne pas, je n'exagère pas, il est présent dans The Best of 2010. Mickey James contre Tara. Vu comment les deux se détestent depuis que, on va dire que l'une et l'autre a quitté la WWE pour aller à la TNA. Donc vous savez bien, Tara elle avait quitté la WWE pour aller à la TNA et qu'à la WWE se faisait appeler Victoria. Ça peut-être que je vous avais jamais dit, mais je l'ai peut-être dit un peu en retard, mais au moins vous savez bien. Et que Mickey James, bien sûr, elle a quitté la WWE parce que euh, je pense elle était mal, je crois, à la WWE. Je crois qu'elle était mal. Ouais, puisque je me rappelle qu'on traitait d'elle la petite grosse. Et, euh, et dans les autres pay-per-view que Salier Varini va commenter, eh ben c'est un petit peu le cas. Il se permet pas de traiter Mickey James de petite grosse. Mais bon, il jouait les méchants en commentaire, mais en vrai dire, il pense pas réellement. C'est un peu comme Christophe Ajus, quand il joue le méchant en commentaire, c'est un petit peu normal qu'il joue le méchant, vu comment en commentaire, c'est un peu exactement le cas. Il faut avoir un gentil, un méchant. Et... Mais là, pour Céline Varini, il était du genre exemplaire. Marc Chavez a toujours été quelqu'un d'exemplaire, vu comment il a une préférence pour Tara. Et après, il y en a qui ont une préférence pour Mickey James. Mais malheureusement, ce match a commencé, on va dire, par un double décompte à l'extérieur. Parce que vu comment ils n'ont pas arrêté de se crêper le chignon, que ce soit dans le ring ou à l'extérieur. Donc ça se bat, ça se bat, ça se bat, ça s'arrête pas.
Et du coup, il faut faire quelque chose. Mais bon, la sécurité incapable de séparer les deux équipes. Mais bon, ce match-là en description, vous avez compris. Ensuite, match championnat féminin, enfin par équipe de la TNA. Motor City Machine Guns contre la Team 3D. Donc, vous connaissez bien les équipes, les noms, j'ai pas besoin de vous faire rappeler, j'ai dit plusieurs fois. Donc, vous savez bien que c'est Alex Cholet, Chris Sabine. Dans la Team 3D, Brother Ray, Brother Devon, vous savez bien également. Donc, je pense que aucune raison de les appeler, vu comme on les connaît parfaitement bien. Mais bon. Match par équipe plutôt épique que j'avais déjà noté dans Best of 2010 également. Pareil pour Jeff Jarrett et Samoa Joe, qui est présent également. Ouais, également. Donc, des sacrés matchs en équipe et ça s'arrête pas. Et ça continue. L'un des deux doit lâcher. On sait pas qui va lâcher. Donc, ça se joue à open bar et ça se joue à pas grand chose. Et du coup, un Team 3D Motor City Machine Gun se relève. Le fil à Coupelle beurre, la Team 3D se relève. Donc, on ne sait pas comment ils vont faire. Jusqu'à ce qu'ils font un brise-nuque splash. Et du coup, c'est les Motor City Machine Guns qui bat la Team 3D. Donc voilà, match en description. J'ai pas besoin de vous faire rappeler. Donc maintenant, match sans aucune disqualification entre Rob Van Dam contre Tommy Dreamer. Voilà. Un match plutôt, on va dire, intense, qui est, on va dire, pas mal du fait que c'est pas en profondeur violent. Et que je me rappelle que Tommy Dreamer s'est cassé l'os du poignet durant le match. Et que malgré un os rompu, il arrive à combattre face à Van Damme. Mais bon, hein, je me rappelle avant de mettre des échelles, des chaises, tous les armes que vous avez sous la main. Malgré tout, c'est Rob Van Dam qui bat Tommy Dreamer avec un 5-star frog splash. Donc voilà, il bat Tommy Dreamer et il reste ami parce que vu comment il y avait des soupçons comme quoi est-ce que Tommy Dreamer pouvait trahir Rob Van Dam, donc Rob Van Dam est devenu parano, qu'on le trahisse ou pas. Il y a déjà un ami qui lui a trahi, c'est Jeff Hardy, et il n'a pas envie d'avoir affaire à cette trahison, donc il reste sous ses gardes. Il ne veut pas se faire avoir. Mais bon. Donc ça se termine par un serrage de main et un hug, donc un câlin. Et ce match-là, il était pas mal, malgré tout, la blessure de Tommy Dreamer, mais je le mets à 3,40 malgré tout. Et l'autre, ce sera pareil. Entre Fortune contre AV 2.0. Donc Fortune, c'était l'équipe composée de AJ Styles, Douglas Williams, Cowboy Gemstone, Bobby ou Robert Roode et Frankie Kazarian, qu'on appelle tout court Kazarian. Et je me rappelle, on l'appelait Kaz. Et bien sûr, c'est l'équipe de Ric Flair. Hein. Donc Ric Flair, il gère son équipe à l'amiable. Et ils affrontent Evie 2.0. Donc je n'ai pas besoin de vous le faire rappeler. Donc en équipe, il y avait Brian Kendrick, Raven, Rhino, Sabu et Stevie Richards. Donc la stipulation de ce match, c'était match par équipe de 10 personnes. Le gagnant pour licencier un membre de l'équipe perdante. Ouais, ça je m'en rappelle. Je me rappelle qu'au début, Brian Kendrick, un coup qu'ils se sont battus face à un membre de Fortune, et Brian Kendrick, il se blesse. Il se blesse carrément, donc ça se joue entre Raven, Rhino, Sabu, Stevie Richards. Et que face à Fortune, ça va à 2000 à l'heure. Et que, si je crois bien, la victime de ce match, c'était Sabu. Donc, si je crois bien, il a subi un Styles Clash de la part de AJ Styles. Et du coup, Ric Flair, il donne sa décision. Et là, il décide de licencier justement le perdant qui a perdu qui a perdu ce match face à une prise, justement en subissant le tombé.
Donc Ric Flair dit que ce sera Sabu qui est licencié. Et il dit que j'ai détesté le Chic, donc l'oncle de Sabu, mais que je te déteste autant, autant toi. Et du coup, ben, pour, on va dire, calmer les esprits, ben, Rob Van Dam et Tommy Dreamer, après un passage de fou furieux, ben, ils sont là pour réconforter Sabu. Vu comment Sabu, même malgré son côté tête brûlée, il a quand même du cœur, malgré pour quelqu'un d'hardcore qui n'a pas de limite. Donc il l'épaule un petit peu pour éviter les amadoués des paroles de Ric Flair, quoi. Mais bon, ce match-là, il est pas mal. Donc, comme j'ai dit, je lui mets un 3,40 également. Parce que le match était bon, malgré tout. Ensuite, Abyss contre D'Angelo Dinero dans un match des bûcherons. Alors, je me rappelle que le Pope avait ramené, on va dire, on dirait des mecs de cité, des mecs chez les rappeurs, qu'il qu'il a recruté, Dinero. Vu comment il a la thune avec, avec son visage greffé sur les billets. Vu comment il adore son côté bling bling, richissiment parlant, arrogant. Donc il en profite de cette opportunité. Et que, et que pour lui, c'est un certain avantage avec les bûcherons, avec les mecs qui côtoient et qui les payent. Mais à Abyss, ça va pas, on va dire, le décourager, vu comment il va se débarrasser un à un les bûcherons, donc tous ensemble s'il le faut. Et du coup, ben, je crois qu'il fait un Alabama Slam. Non, même pas un Alabama Slam. Il fait un Viens dans mes bras, je t'écrase. Et il bat D'Angelo Dinero, donc il bat le Pope. Et ce match-là, ben, je mets un 3,5. Voilà. Ensuite, ben, le match que j'avais déjà noté, Jeff Jarrett contre Jeff... Enfin, Jeff Jarrett contre Samoa Joe, qu'est-ce que je raconte? C'est pas Jeff Jarrett contre Jeff Hardy. Ouais, j'ai une préférence pour les deux noms des deux mecs. Mais bon, ça c'est pas ça ce que je voulais en venir. J'aurais préféré que ce soit Samoa Joe qui bat Jeff Jarrett, forcément. J'aurais préféré. Et du coup, ben, Jeff Jarrett, ben, il se vante d'être un sacré combattant en MMA, que Joe, qui a voulu tenter mais sans succès, donc qui veut prouver qu'il est meilleur que lui à ce terrain-là. Et du coup, ben, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il arrive à battre Samoa Joe avec une prise de soumission. Et du coup, ben, ils ont un peu, entre guillemets, enterré Samoa Joe. Je dis entre guillemets, hein, donc voilà. Donc ce match en description. Et après, ben, le main event pour le championnat du monde poids lourd de la TNA. Jeff Hardy contre Matt Morgan. Donc il affronte le Blueprint, l'ADN de la TNA. Vu comment Jeff Hardy il a changé de look, donc il a toujours les cheveux longs, mais manière peu courte. Il a changé, on va dire de façon vestimentaire. Je sais bien que durant toute l'année 2010, il va catcher avec une chemise violette avec une cravate et qui fait son entrée avec une cigarette, en fumant une cigarette justement, du fait que c'est pas, on va dire, une bouteille d'alcool. Mais bon, il montre que qui peut innover, que c'est un genre d'artiste, on va dire, détraqué. Artiste détraqué qui va du côté obscur. Donc, vous avez compris le délire. Une fois que Jeff Hardy est dominé, eh ben, une fois, Matt Morgan domine également. Et qu'on pensait que ce serait l'heure de Matt Morgan. Parce que vu comment Matt Morgan, il le dit, il le répète, c'est son heure, il veut avoir sa chance pour le titre de la TNA. Donc il saisit cette opportunité, mais malgré tout, c'est toujours lui qui se met à mal, quoi. Et du coup, ben, c'est terrible pour notre cher Blueprint. Mais c'est victoire de Jeff Hardy. Donc il fait un Twist of Fate suivi d'un Swanton Bomb. Et il bat Matt Morgan et pas Matt Hardy. J'allais dire ça, mais heureusement je ne l'ai pas dit. Donc il bat Matt Morgan. Et après ça, eh ben,
les membres de l'Immortel et Fortune arrivent et ils célèbrent la victoire de Jeff Hardy avec champagne, des confettis et voilà, ça c'est une célébration à la Immortals. Donc ce match-là, il était allez, pas mal dans l'ensemble. Donc ce match-là, 3,60 également. Et moi, ben, j'en ai fini. Voilà, vous avez compris, j'en ai fini avec cette review. Bonus match sainement ensemble, parce qu'il y a eu des sainements. Je lui mets 4,10. Voilà. Car j'ai quand même adoré ce show également. Malgré une fin plutôt controversée. On peut appeler ça comme ça. Donc j'en ai terminé pour de bon avec cette review-là, même si on aura encore d'autres reviews sur les DVD. Donc j'espère que vous avez bien aimé. En tout cas, si elle vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications de prochaines vidéos. Et moi, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus les fans de catch.